Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme c'est bien dans le titre, aujourd'hui on va parler de Huawei, on va parler de ces tout nouveaux écouteurs, les Huawei FreeBuds Pro 3. On est sur des écouteurs premium. D'ailleurs cette vidéo est en collaboration avec Huawei, donc aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur ces écouteurs, parce que bien sûr ça fait plusieurs jours maintenant que je les ai testés, je vais enfin pouvoir vous donner mon avis sur ces écouteurs. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, avant de rentrer dans les détails de ces écouteurs, je voulais vous expliquer un petit peu le déroulement de la vidéo. Alors en premier temps, je vais vous donner toutes les caractéristiques les plus intéressantes sur ces écouteurs. Ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai testé ces écouteurs, et bien entendu, à la fin, je vous donnerai mon avis complet sur ces Huawei FreeBuds Pro 3. Du coup, commençons par le design. Donc voici le design de la boîte de ces écouteurs que je trouve vraiment très joli, et surtout on est sur une taille plutôt correcte, ni trop grande ni trop petite, et ça c'est un premier bon point parce que je trouve personnellement qu'il y a encore énormément de grosses boîtes sur le marché pour les écouteurs, la boîte qui permet de recharger les écouteurs et de les protéger. Pourquoi je dis ça? Tout simplement on a tous un smartphone dans notre poche, en plus si on doit rajouter une boîte c'est un peu compliqué, et là c'est plutôt intéressant, on est sur une boîte qui est d'une taille raisonnable. Ensuite concernant la couleur, alors moi j'ai la version argentée, vous avez une couleur vert et une couleur blanc céramique. Personnellement, la version argentée que je possède, je la trouve plutôt jolie. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, concernant le design des écouteurs, ils sont très jolis. Ils sont presque de la même coloris que la boîte. Donc voilà, franchement, rien à dire. Ils sont pas trop gros. Ils sont plutôt légers, très confortables lorsque vous les mettez dans les oreilles. Donc ça, c'est énormément important parce qu'il faut que ce soit agréable lorsque vous les portez. Personnellement, on les oublie, je vais pas vous le cacher. Maintenant, parlons du contenu de la boîte. Alors, lorsque vous ouvrez la boîte, vous avez un câble USB vers type C pour recharger le boîtier des écouteurs. Vous avez ensuite plusieurs embouts pour bien entendu les écouteurs. Vous avez la première taille XS, ensuite S et L. C'est la taille M que vous avez directement sur les écouteurs. Alors important, il faut vraiment choisir le bon embout parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir une bonne isolation pour pas entendre le bruit autour de vous, et surtout pour la qualité de son, parce que oui, on a tous un conduit auditif qui est différent. Maintenant attaquons les caractéristiques de ces Huawei FreeBuds Pro 3. Alors on est sur des écouteurs intra-auriculaires, donc des écouteurs intra-auriculaires, c'est-à-dire qu'on est sur des écouteurs où on va avoir le conduit auditif bouché parce qu'on a un embout en silicone. Ça va nous permettre vraiment de ne plus rien entendre autour de nous. Bien entendu, du coup, on est sur de la réduction passive, mais on a aussi de la réduction active, parce que oui, vous avez à l'intérieur des micros qui vont annuler le bruit ambiant. On est d'ailleurs sur la 3e version de Huawei, parce qu'on est sur de l'ANC 3.0, donc on a aussi de l'intelligence aussi artificielle. Ça, c'est un bon point qui va permettre d'équilibrer le son par rapport à votre conduit auditif, et aussi annuler le son par rapport au bruit ambiant, et tout ça se fait bien entendu en direct grâce à l'intelligence artificielle. Deuxième technologie intéressante, c'est la technologie Pure Voice. Alors c'est quoi Pure Voice? Pure Voice, c'est très simple, c'est une technologie qui va améliorer la clarté de votre voix lorsque vous faites des vidéos conférences, ou tout simplement lorsque vous faites des appels. Donc lorsque par exemple vous êtes dans un endroit où il y a énormément de bruit, la réduction de bruit va s'activer, votre voix va être vraiment très centrée, les écouteurs vont vraiment se concentrer sur votre voix pour vraiment juste amplifier votre voix, et surtout votre interlocuteur va vraiment mieux vous entendre, et vous aussi vous allez mieux entendre votre appel. Donc Pure Voice, c'est vraiment une technologie très intéressante pour les appels, ou bien entendu pour les appels vidéo. Concernant les formats audio de ces écouteurs, vous avez pas mal de choix, on va pas se le cacher. Vous avez du SBC, vous avez du AAC, vous avez du LDAC, et vous avez aussi du L2HC, mais qui est un format dédié à Huawei. Donc du coup, pour en profiter, il faudra utiliser un smartphone Huawei avec ses écouteurs. Alors une caractéristique que j'aime bien citer, c'est tout simplement le multipoint. Alors pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le multipoint, c'est la possibilité de se connecter à plusieurs appareils en même temps. Donc ça, c'est un bon point, et surtout ça évite à chaque fois de se déconnecter par exemple de la tablette ou du smartphone pour pouvoir se connecter, pourquoi pas, à l'ordinateur. Donc on peut se connecter jusqu'à 2 appareils simultanément. Donc ça, c'est vraiment un bon point que j'ai
j'ai noté. Et pour terminer dans les caractéristiques, concernant la batterie, on est sur du 6,5 heures sans réduction de bruit pour les écouteurs, on est sur du 4,5 heures avec réduction de bruit, toujours pour les écouteurs, et on est sur du 31 heures concernant la boîte. Alors, avant de vous parler de l'application de Huawei, parce que oui, le point fort de ces écouteurs, c'est que ces écouteurs fonctionnent sur Android et iOS, donc peu importe le smartphone que vous avez, vous pourrez profiter de ces FreeBuds Pro 3 de Huawei. Alors, tout de suite, ce que je voulais vous dire, c'est que ces écouteurs ont aussi la certification IP54, qui est une certification contre les éclaboussures, contre la transpiration et contre la poussière. Donc si vous vous posez la question, est-ce que vous pouvez faire du sport, faire du footing avec ces écouteurs? Oui, ça sera possible. Maintenant, j'ai envie de vous parler d'une application, c'est l'application de Huawei. Vous la scannez directement depuis la boîte et vous la trouvez directement soit depuis Android, soit depuis iOS. C'est l'application pour gérer, mais vraiment gérer complètement ces Huawei FreeBuds Pro 3, on peut vraiment faire pas mal de choses et ça c'est vraiment un bon point que je peux vous dire tout de suite, pas besoin d'attendre la fin de vidéo pour vous donner les points positifs de cette application. Alors tout ce qu'on peut faire, c'est très simple. Alors déjà, on peut savoir bien entendu l'autonomie de la boîte, l'autonomie des écouteurs, ça reste plutôt classique comme chez n'importe quel constructeur. Ensuite, on peut régler pas mal de choses au niveau de la réduction de bruit, donc ça c'est un bon point parce que toutes les marques bien entendu ne le font pas. Alors la première chose, c'est la réduction de bruit classique, donc là, vous entendez plus rien. Alors en tout cas, bien entendu, ça limite le bruit ambiant parce que on entend toujours des petites choses, c'est normal. La réduction de bruit à 100% n'existe pas encore aujourd'hui. Ensuite, deuxième possibilité, c'est d'avoir juste de la réduction passive, donc c'est-à-dire on désactive la réduction active, mais on a juste la réduction des embouts, donc c'est-à-dire l'embout en silicone qui fait déjà un petit effet bouchon pour ne plus entendre, donc ça peut être un bon point pour les personnes qui ne veulent pas être complètement coupées du monde. Et ensuite un mode transparent qui est un mode très utilisé, notamment je sais pas, vous voulez écouter un tout petit peu de musique mais écouter un petit peu ce qui se passe autour de vous, vous activez ce mode transparent et comme ça vous entendez un petit peu tout ce qui se passe. Et franchement, je peux vous dire tout de suite, le mode transparent fonctionne très très bien. Autre fonctionnalité que j'aime beaucoup sur cette application, c'est les paramètres au niveau du son, parce que oui, vous pouvez modifier vraiment tout ce que vous souhaitez sur les écouteurs, les basses, les aigus, les trebles. Vous avez la possibilité de régler le son comme vous le souhaitez depuis l'égaliseur. Donc ça c'est un bon point parce que toutes les marques ne permettent pas de pouvoir toucher un petit peu, trifouiller les écouteurs. Donc ça, si vous êtes quelqu'un qui s'y connaît au niveau son, vous pouvez modifier les écouteurs comme vous le souhaitez. Et ensuite, pour des personnes lambda qui ne s'y connaissent pas, qui ont peur de trifouiller un petit peu l'égaliseur, bien entendu, si vous trifouillez dans les égaliseurs et que vous faites n'importe quoi, vous pouvez réinitialiser bien entendu l'égaliseur et tout redevient comme avant, je préfère quand même vous le dire. Ensuite, du coup, si vous êtes une personne lambda qui ne s'y connaît pas trop au niveau du son et que vous voulez des modes préconfigurés, et vous en avez pas mal, je vous les cite. Vous avez du coup le mode par défaut, donc c'est le mode classique, vous avez le mode amplification des basses, vous avez le mode amplification des aigus, vous avez le mode voix, donc pourquoi pas pour des chansons classiques où vous voulez vraiment amplifier encore plus les voix des chanteurs, vous avez le mode symphonie et le mode hi-fi live. Donc voilà, vraiment il y a pas mal de choix. Donc avant de trifouiller l'égaliseur, regardez s'il n'y a pas peut-être un mode qui est déjà préconfiguré par Huawei qui vous plaît, parce que si ça vous plaît, pas besoin de régler les égaliseurs. Ensuite, une autre fonctionnalité qui est plutôt intéressante sur l'application, c'est l'apprentissage pour utiliser ces écouteurs, parce que oui, vous avez plusieurs possibilités avec ces écouteurs. Par exemple, avec une pression, vous mettez pause, vous pouvez répondre à un appel, avec 2 pressions, ça change la musique, avec une pression, ça met pause ou play. Et surtout, ce qui est un bon point, c'est qu'on peut tout modifier, c'est-à-dire soit on laisse par défaut les gestes qu'on peut faire avec les écouteurs, ou sinon on peut tout modifier à notre guise. Donc pourquoi pas mettre play en appuyant 2 fois, ou couper la musique en appuyant 2 fois. Donc on peut vraiment tout changer, donc ça c'est un bon point. Et surtout, il y a un petit apprentissage depuis l'application, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut noter. Ensuite, bien entendu, on peut faire les mises à jour depuis l'application, donc ça reste plutôt traditionnel. Et dernière fonctionnalité sur l'application qui est vraiment très importante, c'est vraiment le test en bout. Alors oui, vous avez un bouton qui s'appelle test en bout, c'est de la musique qui va être envoyée dans les écouteurs et les écouteurs vont analyser votre conduit auditif pour voir si vous avez mis le bon embout. Alors comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, c'est important de choisir le bon embout. C'est pour ça d'ailleurs que Huawei fournit plusieurs tailles, XS, S, M et L, donc c'est pour vraiment tous les conduits auditifs qui existent, bien entendu, parce qu'on a tous un conduit auditif différent. Donc testez d'abord cette fonctionnalité avant vraiment d'écouter et de régler le son, parce que si l'application vous dit que vous n'avez pas le bon embout, il faut tout de suite changer de taille pour voir quel embout vous ira le mieux pour avoir la meilleure qualité de son, parce que oui, c'est très important. Si vous n'avez pas un bon embout, vous n'aurez pas une bonne réduction
réduction de bruit et vous n'aurez pas une bonne qualité de son. Du coup, voilà à peu près toutes les bonnes fonctionnalités qu'on a sur l'application. Il y a encore d'autres petits trucs que je ne veux pas dire dans cette vidéo parce que sinon la vidéo durerait trop longtemps. Donc franchement, on peut le dire. Je vous donne tout de suite mon avis sur l'application. On est vraiment sur une application qui est très complète. On peut vraiment tout faire sur ces écouteurs et surtout tout modifier à notre guise. Du coup, avant de vous donner mon avis sur ces Huawei FreeBuds Pro 3, je voulais vous expliquer le déroulement de mon test, comme je vous avais dit au tout début de la vidéo, que j'allais vous expliquer le déroulement. Alors, j'ai testé ces Huawei FreeBuds Pro 3 sur iPhone et sur Android, comme ça pour voir s'il n'y a pas une petite différence, même si je ne vais pas vous le cacher, j'ai rarement vu une grosse différence, même si c'est vrai que Apple n'a pas tous les formats audio, surtout ils ont les formats audio les plus classiques, ils n'ont pas les formats audio avec les hautes qualités. Donc du coup j'ai testé la qualité de son sur Android et sur iOS. Ensuite, concernant bien entendu la réduction de bruit, je l'ai testé bien entendu en intérieur, je l'ai testé aussi en extérieur. D'ailleurs c'est pour cela que je fais cette séquence. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de passages de voitures. C'est notamment ce qu'on recherche avec la réduction de bruit, ne plus entendre trop les bruits de ce style. Donc voilà, cette petite séquence, je l'ai fait exprès pour vous montrer voilà, les environnements où j'ai testé ces écouteurs, notamment pour la réduction de bruit et aussi bien entendu pour la qualité de son. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur ces Huawei FreeBuds Pro 3. Alors, on va commencer par la réduction de bruit. Alors oui, si vous recherchez des écouteurs à réduction de bruit, je peux vous dire qu'on est sur de très bons écouteurs à réduction de bruit qui annulent pas mal de fréquences. Alors oui, bien entendu, comme je l'ai dit dans la vidéo, la réduction de bruit qui annule vraiment toutes les fréquences, ça n'existe pas encore sur le marché. Maintenant, la bonne réduction de bruit, c'est-à-dire quand vous mettez de la musique, que vous êtes dehors, qu'il y a des bruits de voiture, lorsque il y a des passants, ça annule vraiment très bien le bruit. Pas besoin du coup d'augmenter le volume parce que c'est ça aussi le point fort de la réduction de bruit, c'est que quand on a une bonne réduction de bruit, on n'a pas besoin d'augmenter le son très fort et on abîme moins bien entendu notre conduit auditif. Donc ça c'est le premier bon point. Ce que j'aime bien aussi avec ces écouteurs, c'est bien entendu le mode transparent. Les micros fonctionnent très bien, ils captent vraiment bien le bruit ambiant. On oublie presque qu'on a les écouteurs dans les oreilles. Du coup, si vous me demandez est-ce que par rapport à la taille du produit, par rapport à des écouteurs et par rapport à d'autres écouteurs du marché, est-ce qu'ils font partie des meilleures réductions de bruit? Alors oui, ils font partie. Alors ils sont pas au-dessus par rapport à d'autres marques. Je mets bien une équivalence par rapport à d'autres marques comme Apple ou Sony. Maintenant, parlons de la qualité de son. Alors j'ai noté pas mal de choses sur la qualité de son. Alors la première fois que j'ai utilisé ces écouteurs, tout de suite qui m'a surpris et en point bien entendu positif, c'est vraiment la voix. C'est-à-dire que les écouteurs mettent vraiment en avant les voix des chanteurs. C'est plutôt impressionnant. On arrive tellement que la qualité de son est bonne, on arrive à entendre le timbre de voix du chanteur. Donc ça c'est vraiment plutôt impressionnant par rapport à la taille de ces écouteurs et pourtant j'en ai testé quand même pas mal d'écouteurs et je peux vous dire que par exemple si vous les comparez à des AirPods Pro que je possède, je trouve que les voix sont plus mis en avant que des AirPods Pro au niveau des voix et ça plutôt un bon point pour les personnes qui aiment bien avoir les voix en avant. Ensuite bien entendu ce que j'ai noté c'est les détails bien entendu parce que on voit tout de suite, on arrive tout de suite à détacher les instruments de la musique, le chanteur qui chante, on arrive tout de suite à détacher les instruments et ça c'est un bon point parce que quand on a un son qui est très détaillé, normalement on arrive à détailler un petit peu chaque instrument qui est joué, le chanteur qui chante au centre, donc ça c'est vraiment un autre bon point que j'ai noté. Ensuite ce que j'ai noté c'est qu'on a aussi un bon niveau de détail au niveau des aigus et pareil aussi au niveau des médiums. Le petit reproche peut-être que je peux faire à ces Huawei FreeBuds Pro 3, c'est peut-être au niveau des basses. Je trouve que ça manque un petit peu de basse, le son est un peu plat. Bien entendu, pour résoudre ce souci, vous pouvez bien entendu modifier un petit peu au niveau des réglages et si, bien entendu, vous n'êtes pas vraiment un pro pour régler le son, même si on n'a pas besoin d'être un professionnel pour régler un petit peu les réglages du son, vous avez des modes préconfigurés comme je vous ai présenté tout à l'heure l'application et ça résout tout de suite le problème. Donc c'est juste le petit reproche que je peux donner, sinon après on est vraiment sur un son qui est très bien enveloppant, on détache bien les instruments, la voix des chanteurs sont très bien détaillées, très claires, donc franchement il n'y a rien à dire, on est vraiment sur de très bons écouteurs et surtout peu importe le format audio, que ce soit du SBC, du AAC ou du LDAC. Du coup voilà mon avis sur les Huawei FreeBuds Pro 3, franchement je suis plutôt satisfait de ces écouteurs. Alors si ces écouteurs vous intéressent, je ne vous ai toujours pas donné le prix, on est à 199 €, donc un prix très intéressant et surtout le petit cadeau dans cette vidéo c'est que je possède un code promo qui va vous réduire de moins 20 € la facture. Bien entendu il faut les acheter sur le
le site de Huawei pour pouvoir en profiter. Donc si ça vous intéresse, je mets toutes les informations dans la description en bas de la vidéo. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.